Capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, Zadis Haute-Volta, le président le plus convoité, sinon je dirais le président qui fait à la une aujourd'hui des journaux internationaux. C'est tout simplement une personne exemplaire et dans cette vidéo, nous allons une fois de plus parler de lui. Nous allons une fois de plus parler du pays. Nous allons une fois de plus parler de sa vision. Alors, si tu viens de nous prendre en marche ou bien si c'est ta première fois de me découvrir, comme tu le sais, je me nomme Ismaïla Compaoré, je suis entrepreneur, visionnaire, également youtubeur, et moi, ma passion, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat, le développement tout entier et la conscience humaine. Dans cette vidéo, une fois de plus, nous allons parler du capitaine Ibrahim Traoré. Qui est-il? Quelle est la situation du pays avant son arrivée? Quelle est son idéologie, sa vision et en fin de compte, une conclusion qui va te permettre bien sûr de comprendre réellement quelle est sa propre personnalité, même si tu n'es pas une fois de plus au Burkina Faso ici. Alors, sois patient et suis cette vidéo du début jusqu'à la fin. Nous allons aller très rapidement et très simplement. Le capitaine Ibrahim Traoré est né en 1988 à Kira, dans la province de Bondoukou, plus précisément dans le Mouhoun. Et il a vraiment fait sa jeunesse, si je dirais, ou bien ses études, bien sûr, à Bobo Dioulasso, qui est la deuxième capitale là, du Burkina Faso. Après cela, il a bien évidemment été, ou bien il est bien sûr devenu militaire. Il a fait l'armée, il a fait le terrain, au fur et à mesure, comme vous le savez, jusqu'à ce que les conditions, bien je dirais, les opportunités de la vie le conduisent bien sûr à la présidentielle aujourd'hui. Et depuis fin 2022 qu'il est président du Burkina Faso. Donc, je dirais presque 3 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a ramené capitaine Ibrahim Traoré à être président du Burkina Faso? Il a lui-même dit que il s'était entendu que c'était le colonel Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui devait en fait être président. Et bien sûr, le premier coup d'État a conduit, après bien sûr, le coup d'État de Locmar Christian, à ce que Damiba soit le président pendant au moins 8 mois. Et il a même dit que ce qui les a poussés à venir en fait encore faire un coup d'État, c'est qu'en fait, les conditions, je dirais, les plans sur lesquels il s'était entendu pour que Damiba fasse, ou bien les plans que Damiba devait mettre en pratique, n'ont pas été mis en pratique. Et ce qui les a amenés une fois de plus à venir encore reconquérir le pouvoir afin de mener à bien leur mission. Parce que tout simplement, c'est un homme de mission. Vu la situation catastrophique du pays, côté sécuritaire, côté économique, côté social, côté développement, je dirais de façon générale, le pays entier, ça n'allait pas. Ce qui a conduit ce monsieur, bien sûr, à venir, en fait, conquérir ce pouvoir parce qu'il avait un plan en tête, parce qu'il avait une vision. Le capitaine Ibrahim Traoré a une vision patriotique, a une vision d'unification de toute l'Afrique entière. C'est un monsieur, quand vous écoutez ses discours, il parle du Burkina Faso, mais pas seulement. Il parle également des situations de l'Afrique entière. Il parle de l'unification de l'Afrique, d'une Afrique unie, d'un peuple vraiment uni, d'une population unie qui vise la même vision et qui ont bien sûr les mêmes objectifs. Ça veut tout simplement dire que c'est un panafricain. C'est quelqu'un qui est là, non pas seulement pour lutter pour sa propre cause, pour la cause de son pays, mais pour une cause générale. Voilà pourquoi un monsieur aime souvent le dire que quand on parle d'Afrique, l'Afrique tout entière c'est le pays. Et les différents pays, soi-disant pays que nous appelons, ce sont tout simplement des quartiers. Parce qu'au début, toute l'Afrique, il n'y avait pas de frontières. C'est en fait des gens qui sont venus se permettre de les tracer avec un simple bic. Et nous respectons cela. Il faut que nous arrêtons cela. Et ce monsieur a bien sûr compris cela. Et de passage, je vais rappeler également que Thomas Sankara aussi avait la même vision. Kwame Nkrumah avait la même vision. Patrick Lumumba avait la même vision. Nelson Mandela avait la même vision. La plupart des panafricains, la plupart des révolutionnaires qui ont marqué leur histoire avaient bien sûr une vision patriotique et surtout souveraine. Leur objectif, se battre pour toute l'Afrique, de telle sorte que l'Afrique ait sa propre indépendance, de telle sorte que l'Afrique vraiment puisse vraiment vivre dans la propre souveraineté et dans la vraie souveraineté, dans le vrai sens du terme. C'est pas juste des mots, mais une réalité. Et IB incarne cela. Capitaine Ibrahim Traoré encourage également l'entrepreneuriat, encourage l'émancipation économique, encourage, je dirais quoi,
l'autoproduction, encourage, comme ce que Sankara aimait le dire, produisons ce que nous consommons. Tout simplement, à l'ouverture des usines, il encourage même ceux-là même qui, avant son arrivée, voulaient même, ou bien avaient des projets de création même d'ouverture d'usines, de lancement de projets, mais n'avaient pas bien sûr les soutiens. Parce que vous savez qu'en Afrique, souvent, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le projet, mais une fois que l'État n'a pas donné son accord, c'est très compliqué. Et c'est partout même d'ailleurs. Donc, IB est venu, ou bien je dis, Ibrahim Traoré est venu en fait faciliter cela pour la plupart des gens. Capitaine Ibrahim Traoré encourage l'entrepreneuriat, la création d'usines, parce qu'il a compris une seule chose. Vous ne pouvez pas vous prétendre être un pays émancipé, un pays développé, un pays indépendant, si vous ne produisez pas ce que vous consommez, si vous n'êtes pas en fait et si vous n'êtes pas indépendant, bien sûr, de la production extérieure, et si vous n'êtes pas indépendant, bien sûr, de l'importation. Il faudrait en fait aller à l'exportation si on prétend un pays vraiment qui veut se développer. Et IB a compris cela. Il encourage également des activités comme l'artisanat, l'entrepreneuriat et l'art, par exemple la musique, la comédie, le cinéma. Capitaine Ibrahim Traoré a compris tout cela. C'est pourquoi il met en œuvre, bien sûr, et il crée un environnement favorable à ce que la jeunesse puisse entreprendre dans les différents secteurs, puisse en fait laisser parler leur talent, leur vision et leur art surtout. Voilà l'une des qualités du capitaine Ibrahim Traoré qui me plaît réellement, qui me motive. C'est une personne, je dirais quelqu'un qui a en fait l'art de la mobilisation. Et cela va rentrer en fait un peu plus dans le côté leadership. Donc, patientez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir vraiment cela. Quelqu'un qui sait mobiliser à travers des initiatives qui, dans le cadre, en fait, amène bien sûr à l'action collective, à des activités collectives qui a bien sûr marqué et aidé ou bien faciliter le développement du pays. Dans le cadre, bien sûr, du volet sécurité, vous allez voir qu'il a lancé une initiative qui consiste, bien sûr, à recruter des volontaires de défense pour la patrie, de telle sorte que ces gens puissent s'enrôler volontairement afin de pouvoir défendre la cause, afin de pouvoir défendre, bien sûr, la sécurité. Également, il a lancé des initiatives comme quoi toute personne qui aura le bac désormais doit aller, en fait, passer, en fait, une immersion militaire. Moi-même, personnellement, j'ai bien sûr fait cela. Ça prouve bien sûr l'envie de ce monsieur-là, bien sûr, à ce que tout le monde soit préparé à la guerre. Parce que on dit qu'un pays ne peut jamais se développer lorsqu'il n'est pas prêt pour la guerre. Un pays ne peut jamais se développer lorsqu'il n'est pas prêt à se défendre. Et un pays ne peut jamais se développer si son armée n'est pas puissante. Parce que si vous n'êtes pas puissant, on va bien sûr vous faire la force. On va bien sûr vous manipuler. Mais si vous êtes puissant, on vous craint, on a peur de vous. Et la Chine est un exemple palpable, la Russie est un exemple palpable, et bien d'autres pays comme l'Iran et bien d'autres pays également. Donc le Burkina également a pris cette initiative-là, a pris cet exemple-là, et cela a été incarné par le capitaine Ibrahim Traoré. Également, d'autres initiatives collectives comme Faso Medo, qui est aujourd'hui une entreprise qui, bien sûr, qui travaille collectivement dans le cadre, bien sûr, de l'aménagement des travaux publics, de telle sorte que l'État ne dépense pas. C'est seulement la population qui contribue à travers la contribution comme les ciments, les gravions, les agrégats et autres, afin de contribuer, bien sûr, à l'évolution de cela. Et dans ça, ceux-là, par exemple, qui brûlent le feu, ceux-là, par exemple, qui salissent les caniveaux, ceux-là, par exemple, qui font de l'incitation de l'eau, au lieu de les emprisonner, ou bien au lieu de les donner des mandats à payer, ou bien au lieu de les donner des contraventions, on les amène simplement travailler avec Faso Mewo, de telle sorte, bien sûr, peut-être à déposer quelques mètres de pavé, de telle sorte, bien sûr, à mélanger quelques ciments, et tout cela, ça contribue à l'évolution, ou bien au développement du pays. C'est une des initiatives que j'aime beaucoup plus. Ce qu'on appelle l'initiative de mobilisation des actions collectives. Et cela n'est pas fini. Il y a également des initiatives comme des champs et collectifs où les étudiants travaillent, où des détenus travaillent, ou même des centres pour les différents ministères, des centres agricoles pour les différents services de l'État, etc., etc. Tout cela est mis en œuvre, bien sûr, pour amener, bien sûr, le pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que plus on produit, plus on aura à manger. Et comme vous le savez, quand on a bien mangé, on voit clair devant. Mais quand on ne mange pas bien, c'est en fait la vraie cause de la pauvreté. Voilà pourquoi il a eu une fois même dit, dans l'un de ses discours, que on ne peut pas en fait faire asseoir quelqu'un qui a faim et quelqu'un qui a bien mangé dans une seule même table afin qu'il puisse mener un débat. Parce que vous savez, ça va jamais bien se terminer. Il a compris cela. Ibrahim Traoré est un monsieur exemplaire. C'est un leader. Quand on regarde en fait le train de sa vie, quand on regarde son comportement, quand on regarde ses actions, il est simple, il est exemplaire,
il est, en fait, tout ce qu'il doit faire, il le fait. Il met la main à la pâte. C'est ce qu'on appelle un leader. Voilà pourquoi on dit qu'un leader, c'est pas celui-là, en fait, qui vous dit d'aller faire. C'est celui-là qui connaît le chemin, qui a fait le chemin, qui a pratiqué le chemin et qui peut montrer le chemin. Alors, c'est comme j'ai fait quelque chose, je viens te dire, toi aussi tu peux le faire. Et voici pour le faire, tu dois faire ça, ça, ça. Je montre pas des actions. Et Capitaine Ibrahim Traoré le fait. À travers les actions collectives comme les matchs de football qu'il organise, les matchs de gala, les différents événements où il participe. Vous allez voir qu'à chaque fois, il vient de la meilleure des façons et il vient toujours pour marquer. De telle sorte même que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais changé sa tenue militaire. Ça peut montrer qu'il est là pour le combat. Il n'est pas là pour profiter du luxe. Il a même d'ailleurs refusé son salaire de président. Il continue toujours aujourd'hui de toucher son salaire en tant que capitaine, mais qui occupe des fonctions de président. Et d'autres même, vous allez voir que eux-mêmes, ils trouvent que les salaires de président ne leur suffisent pas. Ils sont prêts même à piller le pays pour bien sûr s'enrichir, pour remplir des milliards. Et au final, le pays n'évolue pas, le pays n'avance pas. Et même les gens meurent de faim pendant que toi, tu as de l'argent, que tu ne pourrais jamais, même tes arrières petits enfants ne pourraient jamais finir de bouffer. Ça, c'est malhonnête, ça, c'est dangereux, ça, c'est ingrat. Et capitaine Ibrahim Traoré a banni cela de sa personnalité. Donc, c'est un vrai leader, c'est un monsieur exemplaire à imiter et à méditer. Aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu un pays stratégique, est devenu un pays politiquement bien posé, est devenu un pays où des puissances internationales ou bien des puissances occidentaux même créent. Pourquoi? Tout simplement dû à bien sûr à des accords stratégiques de partenariat que le capitaine Ibrahim Traoré essaie de signer avec des pays comme l'Iran, la Russie, les pays comme la Turquie, des pays comme la Chine, et j'en passe. Aujourd'hui, vous allez voir que tous ces pays-là qui s'approchent à ces différents pays que j'ai récemment cités, l'Occident a peur de ces pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France et autres, ils craignent ces pays parce que tout simplement, ce sont des pays qui sont en concurrence commerciale, qui sont en concurrence en matière militaire et en matière, bien sûr, de place mondiale. Donc, ce qui fait que les deux ne peuvent jamais, et c'est presque compliqué que les deux puissent en fait collaborer ensemble avec un seul pays. Et ils trouvent toujours que quand tu travailles avec les Chinois, quand tu travailles avec les Russes, tu es un traître, etc. On te qualifie de tous les noms et tu ne seras jamais leur ami. Et aujourd'hui, c'est ce que le capitaine Ibrahim a compris, ce que le capitaine Ibrahim Traoré essaie de tendre ou bien de rentrer bien sûr dans la tendance, bien sûr, ou bien dans cette cadence-là. Ce qui fait que vraiment, il dit que lui, son objectif, c'est d'essayer des partenariats gagnant-gagnant où il sera respecté, sa dignité sera honorée et bien sûr son avis compte. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart des pays qui ont été colonisés par les Occidentaux ne peuvent pas en fait s'affirmer. Ils les prennent toujours comme des esclaves, de telle sorte bien sûr à refuser qu'ils ont bien sûr atteint un niveau où cela a révolu, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas bien sûr à exploiter leurs ressources, beaucoup n'arrivent pas à exploiter leurs matières premières, beaucoup n'arrivent simplement pas bien sûr à tendre vers le développement. Plus contrairement même, on est en train bien sûr de les empêcher de se développer. Et aujourd'hui, grâce à capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a plus de dette extérieure. Il a bien sûr qualifié cela. Il a même dit qu'il existe bien sûr des dettes intérieures pour le moment. Les entreprises ne sont pas encore payées, mais ils sont en train de travailler à pied d'œuvre afin de pouvoir payer tout cela. Cela montre à quel point le monsieur est déterminé, bien sûr, à rendre son pays totalement autonome, à rendre son pays totalement indépendant. Parce que, comme vous le savez, quelqu'un qui est endetté, un pays qui est endetté n'est jamais indépendant. Parce que tu seras contraint de faire des trucs que tu ne veux pas faire, tout simplement pour payer tes crédits. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a compris cela. Donc, il est en train de signer des accords stratégiques, que ce soit militaire, économique, social, entrepreneurial, côté formation, estudiantine et autres. Donc, c'est un monsieur réellement qui a compris cela et qui est stratégique dans sa position, qui est stratégique dans sa politique et qui est bien sûr côté diplomatie évolue très bien avec ses partenaires parce qu'il a compris une seule chose, se faire respecter par la réciprocité. Maintenant, capitaine Ibrahim Traoré est devenu un symbole de révolution. Tous ses discours sont écoutés, font des millions de vues sur Internet. Ça montre à quel point le monsieur est écouté et suivi et un exemple pour toute la jeunesse africaine consciente aujourd'hui. Parce que vous le savez, c'est pas toute la jeunesse africaine qui est consciente, mais la jeunesse africaine consciente prend des exemples comme Ibrahim Traoré, des exemples comme Assimi Goïta, des exemples comme Abdourahmane Tiani et bien d'autres présidents par le passé. Tout simplement parce que ces discours poussent au travail, ces discours poussent bien sûr à la motivation et ces discours bien sûr touchent la
conscience des humains, ce qui nous amène à aller travailler, ce qui nous amène à la révolution, ce qui nous amène à l'émancipation, ce qui nous amène tout simplement à vouloir bien sûr se délivrer, à vouloir se libérer du joug international et à l'ordre ancien. C'est pourquoi Ibrahim Traoré aujourd'hui est connu de tous. Ibrahim Traoré aujourd'hui est actuellement, je peux dire, le président le plus célèbre du monde. Conclusion. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est un symbole de réveil africain. Aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré est un symbole de conscience africaine. Aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré est un symbole de l'espoir, de la réussite, du développement, de l'émancipation et de la vraie indépendance de l'Afrique. Aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré marque à jamais l'histoire et nous avons eu le sens de vivre cela. Aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré est en train d'écrire les nouvelles et très bonne page, très passionnante du pays, le Burkina Faso, et même, je dirais, de toute l'Afrique. Aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré se fait craindre par plusieurs États. Aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré tend vers le développement avec son pays à travers les accords, son leadership, son exemplarité et bien d'autres décisions qu'il prend à travers, même, je dirais, de façon générale, sa vision. Et vous savez quoi? Nous devons prendre capitaine Ibrahim Traoré comme exemple. Chaque Africain, chaque jeune, chaque être humain, chaque personne dans le monde entier peut en fait être un facteur de changement, peut être un exemple dans son environnement. Et cela commence par soi-même, ton propre intérieur. Deuxièmement, dans ta famille. Troisièmement, dans ton entourage. Quatrièmement, dans ton quartier, ainsi de suite, dans ta nation, dans tout le continent et dans le monde entier. Soyez tout simplement des exemples, soyez tout simplement des espoirs de prospérité, des espoirs de révolution. Soyez tout simplement prêts à conquérir ce qui vous attend, à conquérir ce qui vous revient. Soyez prêts à prendre le risque. Parce que capitaine Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il y a ici aujourd'hui dans le toit du monde. Avec seulement 37 ans aujourd'hui, il fait rêver des soixantaines. Il fait rêver des cinquantenaires, etc., etc. Si vous avez compris ça, n'oubliez pas, on like, on partage, on commente, et une fois de plus, on partage, comme d'habitude. On est ensemble. La scène Ascension Afro. Ciao. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison.
pour que s'efface le triste spectacle des enfants qui meurent de faim, pour que disparaisse l'ignorance, pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour la survie de l'humanité, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis, je cite, « Bientôt, les astres reviendront visiter la terre d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoilé parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau après une longue séparation. Les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements. Alors, les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebâties, les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.